Salut Kevin, c'est Picasso Bruno du forum, tu vas bien? Oui, ça va, super, et toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes pour répondre à quelques questions? Oui, oui, pas de problème, oui, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Bon, est-ce que tu peux te présenter pour le forum pour les gars qui ne te connaissent pas, hein? Oui, oui, pas de problème. Ben, moi, je m'appelle Kevin Pica, donc j'ai 23 ans, 24 à la fin de la semaine prochaine, là. Oh, Et donc, mon parcours footballistique, ben, j'ai commencé à 7-8 ans dans mon village aux Adrets d'Estérel. ouais, Puis, arrivé à 12-13 ans, comme un peu tout le monde, on a envie d'aller jouer au foot dans les grandes villes. Donc, je suis parti à l'ES Régis, à ouais, l'ESF. ouais. J'ai fait 2 ans là-bas, donc mes 2 années de 13 ans. Hmm, La deuxième année, je joue en 13 ans en Ligue avec notamment Modeste, Anthony Modeste, Clément Dragon, Nabil Bounab, Yann Bergogneau, tout ça. Et puis ensuite, je suis reparti aux Adrets, jouer en 15 ans, parce que les collègues me rappelaient pour venir jouer au village, monter une petite équipe, tout ça. Donc j'ai joué avec les collègues au village. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, normalement, on doit jouer en moins de 18 ans. Mais bon, moi, comme il n'y avait pas de moins de 18 ans aux Adrets, ben, j'ai commencé en senior. ouais. Directement à 16 ans, je jouais déjà en senior, voilà, en promotion de première division. Ah ouais, d'accord, carrément. Et Ouais. voilà. Ouais, voilà, de suite, bah, en fait, ouais, j'ai jamais fait des années 18 ans. Et puis après, le club des Adrets a un petit peu coulé, plus personne s'en occupait, tout ça, donc le club a fermé. Et Hmm, donc, me retrouver sans club, je suis parti au Stade Raphaëlois grâce à David de Oliveira, hmm, qui lui partait entraîner là-bas. Il m'a mis un peu en contact, tout ça, avec le club. Et c'est Ahmed Ferrat, entraîneur d'équipe 3 à l'époque au Stade Raphaëlois Senior, qui m'a récupéré, vu que je le connaissais d'avant. Il m'a récupéré, puis j'ai fait une saison, donc, à dire bizarre, parce que au début, je devais commencer avec l'équipe 3 Senior, puis j'ai fini en fait en 18 DHR avec Olivier, l'entraîneur de 18 DHR du Stade Raphaëlois. J'ai fait toute la saison comme ça. Puis après, la PHA est fait en Mercurio. L'année de la montée, champion de PHA en DHR. hmm. Et ensuite, la fusion. Et depuis la fusion, ben, c'est le groupe CFA2 et quelques apparitions à dire dans le groupe national, une ou deux préparations, quelques bancs de touche. Hmm. Et donc, depuis cette saison, la 2012-2013, j'ai signé donc à la F7 Maxime avec Atos Gambini. Justement, on va en parler justement avec l'étoile. Tu as été surpris de la manière où on t'a fait comprendre que tu ferais plus partie des plans 2012-2013? Oui, énormément. Parce Ouais, que déçu et surpris parce que en fait le discours n'était pas le même tout au long de l'année. C'est-à-dire que déjà avant que Atos Bandini se fasse remercier, on va dire, ouais, j'étais allé dans son bureau et moi j'avais un boulot mairie donc aux Adrets de l'Estérel et ouais, donc on m'avait demandé, Atos Bandini m'avait demandé de poser une année sabbatique pour pouvoir me consacrer pleinement au foot et à la nationale. ouais, C'est ce que j'avais fait, donc moi j'avais posé une année sabbatique et donc je m'étais consacré toute l'année à l'étoile et à la nationale. d'accord. Monsieur Bandini se faisant remercier quelques semaines plus tard et Monsieur Priou arrive aux commandes de l'équipe. Je reprends donc avec Monsieur Priou avec la nationale et au bout de 15-20 jours d'entraînement, il me renvoie dans le groupe CFA2. Hmm, Et donc j'ai fait toute l'année en CFA2. Donc au début tout se passait bien avec Charlie Paquilé que je connaissais depuis 1 ou 2 ans. Tout se passait bien, vice-capitaine. Je jouais tous les matchs, tout était bien. On faisait une belle saison. Donc j'étais déçu de ne pas être dans le groupe national forcément, hmm. mais on avait une superbe équipe, un super groupe, donc tout se passait bien. Et donc arrivé à la Noël, Charlie reprend les rênes de l'équipe première et Fabien Bossy arrive en équipe réserve. Hmm. Et donc à partir de là, déjà j'ai commencé un petit peu à avoir moins de temps de jeu. Bon, c'est vrai qu'il est vrai que mes performances étaient peut-être en dents de scie. Il y a de temps en temps j'étais bon, de temps en temps j'étais pas bon. Donc ça c'est le choix du coach, il n'y avait pas de problème sur ça. Donc j'ai commencé un peu à moins jouer tout ça, même si j'étais toujours dans le groupe. Mais au mois de février, j'avais une discussion avec Fabien Bossé en demandant si l'année prochaine, si c'était lui qui gardait l'équipe, si moi, il comptait sur moi, il comptait me garder. Ces mots ont été: oui, je compte sur toi, tu es un cadre de cette équipe, Hmm. je compte sur toi pour aller au bout, chercher le titre cette saison et l'année prochaine. Donc, moi, en partant de là, je continue à faire mon boulot, jouer au foot, essayer de jouer le plus de matchs possible, et jusqu'à la fin de la saison. Mais en fin de saison, quand il a fallu faire les comptes, on va dire, salariales pour tout le monde, les recrues et préparer la saison prochaine, on m'a clairement fait comprendre que
il n'y aurait pas de sous pour moi, il n'y aurait pas de place pour moi, même sportivement. On m'a carrément dit, l'année prochaine, tu risques de ne pas être titulaire, parce qu'il y a des jeunes derrière toi qui poussent. Donc moi, à partir de là, me sentant plus désiré, on va dire, j'ai commencé un peu à chercher si aux alentours il y avait un projet sympa avec dans une équipe première, et donc avec Athos Bandini, on s'est appelé, et on a réussi à trouver un terrain d'entente. Justement, par rapport à l'attitude de quelques-uns, après je connais pas le fond du problème, mais par rapport à l'attitude de quelques-uns, est-ce qu'ils ont des critères valables? Par exemple, ta saison, toi, 2011-2012, tu juges que tu étais un peu en dents de scie. Est-ce que ça n'a pas joué sur la décision? Peut-être. Alors peut-être, mais j'aurais préféré qu'on soit vraiment honnête et qu'on me dise tes performances ne sont pas à la hauteur, il y a meilleur que toi, et donc on n'a plus besoin de toi. Et qu'on me dise pas au mois de février qu'on compte sur moi pour encadrer les jeunes, qu'ils ont besoin de moi pour aller chercher le titre parce qu'on jouait le titre jusqu'à l'avant-dernière journée, et qu'au bout, au final, on me dise non, quoi. Parce que même avant que en fait, ma rupture vraiment, on va dire, avec Fabien Bossy, ça s'est fait lors de la réception de l'Étoile filante de Bastia où on perd 1-0. Il y a eu des échanges dans le vestiaire de mots, et donc c'est à partir de là que j'ai été, on va dire, jusqu'à la fin de la saison envoyé en PHA, et que j'ai décidé, définitivement mis une croix sur l'Étoile. Mais avant ça, je venais de faire 2 matchs d'affilée titulaire capitaine où j'avais été très bon, où même le coach Fabien Bossy et Victor Da Silva m'avaient attrapé à l'entraînement en me disant que je faisais de grosses performances, que j'étais très bon et qu'ils avaient besoin de moi à ce niveau-là pour aller embêter Grenoble jusqu'à la dernière journée. Donc je pense qu'on n'a vraiment pas été honnête sur les critères, on va dire, de ma non-prolongation, on va dire. Moi, de mon côté, j'ai vraiment été déçu de cette attitude-là. J'aurais préféré que de rester au club. Après, voilà, c'est vrai il avait un discours clair quand il m'a dit qu'il voulait plus sur moi. Il m'a dit, voilà, j'ai déjà Mamad Koulibaly au poste de défenseur central comme cadre. Je ne peux pas en garder 2 au même poste. Mais bon, c'est un critère que je ne peux pas accepter, parce que j'ai toujours joué latéral droit, j'ai joué défenseur central, j'ai joué 6 également. Je peux jouer à plusieurs postes, donc c'était pas vraiment une question de poste et de cadre. C'était une question, je sais pas pourquoi, mais je rentrais plus dans ses plans, on va dire. Il avait d'autres personnes, peut-être des recrues, peut-être des jeunes U19 ou des jeunes du groupe CFA2 à faire jouer à ma place. On va juste rester, tu rentrais plus dans ses plans. De toute façon, ça sert à rien. Oui, je pense que c'est ça. Je rentrais pas dans ses plans, et puis après c'est son choix, c'est un choix de coach. Voilà, exactement. Il faut respecter. Voilà, exactement. T'as tout dit. Ça fait partie du football. Il faut respecter ses critères, ses choix de plan. Là, tu pars sur un nouveau projet, l'AS Maximoise. Un beau projet d'ailleurs, d'avoir parlé avec Athos. Il y a quelque chose qui peut se faire, et surtout il y a de la qualité au club. Hein. On l'a encore vu là face à l'Étoile, il y a eu des petits litiges, des petites critiques ou ceci ou cela, mais enfin le résultat est qu'il y a 5-0 quoi. Hein, le résultat parle de lui-même quoi. Non. Oui, après c'est sûr, sur un match, comme moi je dis tout le temps, je le dis souvent quand j'entraînais les jeunes, je le disais aussi, de l'injustice d'un arbitre, il y en aura toujours dans le football, parce que c'est l'un des sports où les règles sont les moins bien élaborées, on va dire. Donc un jour c'est pour toi, un jour c'est contre toi, les décisions arbitrales. Bon, sur ce match, c'est vrai que le penalty carton rouge est peut-être sévère, qu'il y a peut-être un penalty pour eux aussi, même si moi je pense qu'il est en dehors de la surface. Mais bon, sur le match, comme on dit, voilà, 5-0, ils ont frappé une seule fois au but, même si après ça les a sortis de leur match. Voilà, il y a eu des choses qui ont fait qu'ils étaient peut-être pas à 100% concentrés dans le match, mais bon, au final, je pense qu'on est quand même meilleur qu'eux, et ça s'est vu sur le match, même si c'est sûr que sur un match, après tout peut se faire, en match retour, peut-être ils nous battront, peut-être on fera match nul, peut-être on ira gagner aussi, ça sera une autre histoire. Mais après, pour revenir sur le projet de Sainte-Maxime, moi, quand j'avais parlé avec Athos Bandini au mois de juin, fin mai, début juin, quand il m'avait parlé, il m'a vraiment parlé d'un projet sur du long terme. Il m'a pas parlé sur une saison de PHA, il m'a vraiment parlé sur 4-5 ans, d'avoir vraiment un bon projet pour monter une belle équipe, un bon groupe, et pas seulement une équipe, c'est monter un club, c'est-à-dire que même chez les jeunes, même chez l'équipe réserve, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place au club. Et en fait, je suis en train de retrouver un peu ce que j'avais aux Adrets de l'Estérel, c'est-à-dire une équipe vraiment familiale, un club familial, comme là, à chaque fois qu'on joue à domicile, qu'on gagne, le président on se boit un coup après le match, donc c'est assez sympa. Je veux dire, il y a vraiment une ambiance, un bon groupe. J'ai découvert un super groupe. Je pensais qu'en venant de Fréjus, vu qu'on était 4-5 Fréjusiens, tout ça, qu'on allait peut-être être
être accueillis bizarrement, mais au contraire, on a vraiment été accueillis à bras ouverts. On a une superbe équipe, une superbe ambiance. On mange souvent après l'entraînement des pizzas, des choses comme ça, et tout ça entre nous. Et Atos, il insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment pas qu'un projet sportif, quoi. C'est vraiment un projet d'une ville qui met des choses à disposition pour le club et qui va vraiment faire quelque chose de bien dans ce club, quoi. Ouais. Ça a été vraiment les critères, honnêtement, qui t'a fait aller à Sainte-Maxime. Comme là, j'avais parlé avec Julien Juju pour Menzal pour au niveau du le plan financier. On va pas se cacher quand ça joue beaucoup maintenant. Au prix où tu vois le gasoil, au prix où coûte la vie, le plan financier, surtout quand tu arrives à un certain âge, bon, des fois, il passe prioritaire. Toi, c'est le plan projet, honnêtement, qui est passé prioritaire? Les deux, on va dire les deux, parce que déjà, comme la première chose que j'ai dit à Atos au téléphone et quand j'ai rencontré les présidents, je sortais donc d'une défaite, on va dire, à l'Étoile. Je me suis pas caché, je leur avais dit au président et à Atos que moi, mon objectif premier, c'était de rester à l'Étoile. Ça ne s'est pas fait, donc il fallait que je cherche autre chose. Donc il fallait vraiment que je trouve un terrain d'entente financièrement pour moi, les déplacements par rapport à mon boulot aussi, que je puisse faire deux et puis que j'y retrouve financièrement, parce que bon, même si je suis jeune, j'ai que 23-24 ans, j'ai quand même des crédits à payer, mon assurance, mon loyer, mon là. Ouais. Donc j'ai pas mal de choses à payer, donc il fallait que j'y retrouve mon compte aussi. Mais le projet sportif, enfin déjà jouer dans une équipe première, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, puisque ça faisait 3-4 ans que je jouais en réserve, donc en CFA2. Donc déjà jouer pour une équipe première, c'est quelque chose qui change, c'est-à-dire qu'il y a plus d'engouement, plus d'attentes des présidents, plus d'attentes des supporters, des jeunes du club, tout ça. Donc déjà rien que ça, c'était vraiment attirant. Puis le projet, retrouver au plus vite la DHR, la DH, et pourquoi pas sur 4-5 ans peut-être la CFA2. Bon, d'ici là, peut-être j'y serai plus au club ou j'y serai encore, ça c'est une autre histoire. Mais déjà le projet, d'avoir un projet sur du long terme, 4-5 ans, et d'avoir la confiance des présidents et la confiance d'un coach, parce qu'Atos Bandini, bon, moi c'est toujours bien passé avec lui à l'Étoile, et puis avant qu'il se fasse donc remercier d'Étoile, il voulait encore me prendre dans le groupe national. Donc voilà, c'est une personne que j'apprécie, c'est un bon coach, et donc ça a fait aussi, je pense, la différence. Peut-être que si Atos Bandini n'était pas Sainte-Maxime, peut-être que je n'aurais pas signé là-bas. Après, je n'avais pas non plus 50 000 contacts. Hein. J'avais Mandelieu, j'avais pris contact un peu avec Mandelieu en DHR, et Draguignan, je devais avoir un coup de fil du coach de Draguignan qui n'a jamais pris la peine de m'appeler. Donc ça s'est vite fait aussi, ce choix de Sainte-Maxime, parce que c'était aussi l'une des seules propositions que j'avais, quoi, on va dire. Non, mais tu as fait le bon choix, Kevin, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, je pense aussi. Maintenant, bon, après c'est le début, mais je pense que sur ce début de saison, exactement, je pense qu'on fait le bon choix. Avec les projets qu'il y a aux alentours, c'est le meilleur projet, c'est Sainte-Maxime. Et puis, je pense. Au niveau des moyens, de se donner les moyens, et puis avoir un chef de troupe comme Atos, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, ouais, c'est sûr. Ta carrière, elle est loin d'être finie, et je te souhaite le plus loin possible, mais jusqu'à maintenant, ton meilleur souvenir, c'est quoi? Alors en tant que footballeur, on va dire peut-être la finale de Coupe du Var remportée avec Charlie, parce que on avait fait passer la saison face à la Garde. À la Garde face à Draguignan, oui. Ouais. En fait, c'est pas que la finale, c'est surtout la saison, parce qu'au début de saison, Charlie reprend l'équipe, on perd le premier match, on perd le second match 4-0 à domicile. J'étais là ce jour-là. Oui. Exactement. Et puis, saison très difficile où les gens commençaient déjà à parler sur les jeunes, à dire que les jeunes n'avaient pas le niveau, tatati tatata. Et puis après, Charlie nous a bien repris en main. On a fait une super saison. 1-0. On en finit un peu en roue libre. Et cette finale, c'était un peu le couronnement de la saison où on gagnait 1-0, oui, contre Draguignan. Ouais. Et en plus, le 20 juin, donc c'était vraiment une saison super longue, éprouvante. On était jusqu'au 20 juin à la finale ce jour-là. Et puis on gagne 1-0. Donc, c'est l'un de mes trophées, on va dire, un peu... un de mes seuls trophées avec le titre de champion de PHA que j'avais aussi avec le Stade Raffaellois. Donc c'est toujours bien de gagner un trophée. Hein. C'est sûr. Une Coupe du Var ou une Coupe de France ou un championnat de France. Je veux dire, c'est une victoire, c'est avec les collègues, ça se partage. Et ouais, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Ce qui t'énerve le plus sur le terrain, c'est quoi, Kevin? Les coups gratuits et surtout les gens qui mettent des coups et qui ne supportent pas en prendre, en fait, parce que il y a des joueurs qui aiment bien rentrer dedans pendant tout un match, mettre des coups, pourrir un peu les matchs, on va dire. Ouais. Et par contre, ils supportent pas quand eux, ils en prennent dans un duel, ils se prennent une semelle et ils supportent pas, ils râlent, ils demandent des cartons. Ça, je supporte pas trop. Moi, je suis un joueur qui n'hésite pas à en mettre aussi des semelles, mais bon, quand j'en prends, je suis pas le premier à non plus réclamer ou râler ou me rouler par terre, quoi. On prend, on en donne, c'est le football, quoi. Donc, tu n'as pas un mauvais caractère, tu es juste, sur le terrain, tu es juste.
Oui, enfin peut-être. Oui, je trouve que je suis juste. D'ailleurs, pour un joueur défensif, je me suis jamais fait expulser. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu une qualité quand même de jamais avoir pété un port, d'avoir mis un carton rouge, de jamais avoir mis un gros tag pour un carton rouge. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Donc voilà. Non, j'ai un gros caractère, j'aime gagner, mais pas par tous les moyens, quoi. Je serais pas prêt à tricher ou mettre des coups ou rouler l'arbitre ou quoi que ce soit pour aller gagner un match. Ouais. Ton geste préféré, toi? Mon geste préféré. Est-ce que tu en as un déjà? Ou tu en as plusieurs? Geste technique, j'en fais pas beaucoup. Mais on va dire réaliser un bon tacle, récupérer un beau ballon et ressortir un beau ballon derrière, faire une belle passe et. Je prends du plaisir à faire ça, on va dire, à faire un bon tacle dans les pieds, ressortir avec le ballon et la donner correctement au joueur offensif. Ouais, ça me plaît, j'aime bien faire ça. Ouais. Est-ce que tu es superstitieux? Oui, assez, oui. Ouais, je me signe avant les matchs, à la fin des matchs. Je mets le même caleçon, on va dire, pour jouer tous les matchs depuis 1 an et demi ou 2 ans. Alors, je rassure tout le monde, je me change toute la semaine, hein, je le mets que ce jour-là. Mais oui, non, j'ai quelques petits trucs à moi à Sarab, j'aimais bien m'asseoir au vestiaire, vu que ça faisait 3 ans que je jouais là-bas, je m'asseyais souvent à la même place, quoi. Ok, je te rassure, il y en a plein comme toi, c'est soit les crampons, soit... Oui. C'est soit le petit gris-gris dans la culotte ou autre chose, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les footballeurs, on a cette particularité d'être un peu superstitieux. Je sais que tu es un travailleur acharné parce que je l'ai remarqué déjà quand j'ai pu te voir sur le terrain, quand tu fais des erreurs de relance. Je le vois à ton visage que tu es marqué, que ça t'emmerde, hein, on va pas se cacher les mots, ça t'emmerde d'avoir raté. Donc je sais que tu es quelqu'un qui est un peu perfectionniste là-dedans. Et là avec Athos, on sait qu'il aime le travail, l'effort, le jeu, tout ça, donc ça te convient tout ça? Oui, ça me convient. Mais ça, on va dire que avant de connaître Charlie, j'étais peut-être pas autant perfectionniste, autant travailleur que ça. C'est-à-dire que je pensais pas, je croyais pas en mes qualités. Je pensais que j'étais un joueur moyen et que je pouvais peut-être pas faire plus haut. Mais en côtoyant Charlie et son esprit compétiteur et gagneur et râleur même, c'est lui qui t'a rassuré? Il m'a vraiment apporté. Ouais, il m'a rassuré, il m'a rapporté ça. C'est-à-dire que Charlie est un entraîneur qui crie beaucoup, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ouais. Mais moi, au contraire, ça m'a donné envie vraiment de me battre chaque entraînement, chaque match, de donner le maximum, de sortir, d'être vraiment fatigué, vraiment mort pour d'avoir tout donné. Au moins, si je passe au travers techniquement ou tactiquement, qu'il y a des jours sans où je rate pas mal de choses, je pourrais pas me reprocher de ne pas avoir couru, de ne pas avoir tout donné pour l'équipe et pour le coach, quoi. Donc je pense que c'est vraiment avec Charlie, pendant les 2 années que j'ai passé avec lui, que vraiment j'ai développé ce caractère et j'ai ce caractère de gagneur. Même à l'entraînement, des fois c'est vrai que je cours plus que les autres peut-être, que je tacle un peu plus ou quoi, mais c'est moi ce que j'aime faire, courir pour les autres. Comme je disais souvent à Rémi qui est un peu feignant sur les bords, ça me dérange pas de courir pour lui pendant 90 minutes, si à la fin c'est lui qui marque et qui fait la différence pour l'équipe, ça me dérange pas non plus. Donc c'est vrai qu'avec Athos, qui apprécie ça, c'est dans la continuité, on va dire. Si tu devais te auto-critiquer, tu trouverais quoi comme reproche à te dire? Ma qualité technique, c'est vrai que des fois j'ai des contrôles, des passes faciles à réaliser et que peut-être j'y arrive pas à la faire. C'est sûr par rapport à des joueurs qui sont plus à l'aise techniquement dans le dribble, dans la vitesse, dans les enchaînements, contrôle, passe. J'ai peut-être ce petit défaut-là et mon pied gauche aussi qui n'est pas fantastique, on va dire. Mais c'est vrai que si je suis pas concentré à 200%, je peux pas réaliser ce que j'aime faire et ce que je fais. Alors qu'il y a des joueurs, c'est naturel, ils n'ont pas besoin d'être concentrés pour réussir des contrôles, des passes, des dribbles. C'est naturel chez eux, quoi. Tu as, lors du match l'AS Maximoise et contre l'AB, Ludo t'avait donné un compliment et justifié, hein. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que tu as d'énormes qualités, que tu apportes beaucoup à cette Maxime. Tu l'as vu cette vidéo, tu l'as écouté, ce qu'il te disait sur toi, Ludo? Ah non, j'ai pas écouté, non. Tu as raté ça. J'avais vu celle de la Coupe de France où il parlait de la Coupe de France, mais j'ai pas vu celle-là. Il faudra que tu l'écoutes parce que c'est vraiment quelque chose qui sortait du cœur, ce qu'il disait. Il parlait de tes qualités, tu étais énorme, tu étais même pour lui, à Sainte-Maxime, l'un des meilleurs joueurs, quoi. Donc tu regarderas ça.
On va revenir sur Sainte-Maxime. Pour moi, ils ont les qualités haut la main pour monter en DHR cette saison. Non? Franchement, quand je suis arrivé en tout début de saison, j'ai eu un entraînement parce que je me suis blessé. Et je venais souvent les voir à l'entraînement et je me rendais pas compte de la qualité qu'il y avait dans cette équipe. Et au fur et à mesure de jouer des matchs amicaux, de jouer des matchs de championnat dès le début et les entraînements, il y a vraiment, sans compter les recrues, parce que tout le monde parle des recrues, mais sans compter les recrues, il y a vraiment une équipe de qualité. Il y a de sacrés joueurs à Sainte-Maxime, des joueurs qui ont le niveau au-dessus de PHA, c'est sûr et certain. Ouais. Après, le championnat PHA, j'y ai joué, j'en ai fait des matchs, c'est super compliqué. Autant on peut gagner 5-0 contre l'Étoile ou 4-1 contre la B, comme on l'a fait parce qu'on a été sérieux, on a mis les ingrédients qu'il fallait. Autant on peut aller perdre contre n'importe qui d'autre ou faire des matchs nuls parce que justement on ne sera pas concentré ou des équipes vont vouloir nous battre parce qu'on sait que on sera un petit peu attendu partout et donc ça sera à nous de vraiment être concentrés, vraiment faire des gros matchs. Donc après la qualité pour monter, c'est sûr qu'on l'a, on le sait, on travaille en entraînement dur pour améliorer quand même notre jeu, nos automatismes, tout ça. Mais on sait que à tout moment on peut perdre un match, faire un nul, tomber dans une spirale négative et gâcher cette saison qui s'annonce plutôt pas mal parce qu'on est bien parti. Mais après, il y a des équipes comme Sifour qui vont nous embêter jusqu'à la fin et il y a toujours un ou deux autres qu'on n'attend pas qui sont là aussi. Donc ce sera pas facile, c'est loin de là, mais c'est sûr qu'on a la qualité pour monter, ça c'est sûr. Coupe du Var dimanche? Oui, on reçoit Barjol, c'est un objectif de Athos. En plus, la Coupe de France est un objectif aussi, on est passé au travers. Donc là, je pense qu'on va passer au travers. Il va essayer de jouer sur les deux tableaux, Athos? Oui, il nous a clairement dit que la Coupe du Var, il voulait pas la négliger, il veut vraiment la jouer. Puis moi, c'est une coupe qui me tient à cœur parce que c'est la coupe de notre département, on va dire. Et puis ça prouve qu'en remportant cette compétition, on prouve à tout le monde que on est les meilleurs du département, quoi, tout simplement. Donc, et si on peut faire championnat et coupe, alors là, on montrera vraiment à tout le monde qu'on est vraiment les meilleurs. Après, c'est le football, hein. On peut perdre contre une PHB, on peut perdre contre une première série, on peut perdre contre n'importe qui, surtout qu'il y a quand même de belles équipes. Hein. Il y a des DHR, des DH, il y a tout dans le LAS Fréjus qui peuvent faire jouer des joueurs 7-2. Donc, ça va pas être facile du tout, mais on va la jouer à fond, oui, ça c'est sûr. Juste pour finir, est-ce que tu as un mot sur le forum? Qu'est-ce qui te plaît dans le forum? Le forum, c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça permet pour moi, je parle pour moi, de suivre vraiment les résultats de tous les jeunes, de la CFA2 parce que je suis toujours les résultats de la CFA2, de la nationale aussi, parce que j'ai des amis comme Bastien Montagnan, Raph Delvin qui jouent avec la nationale, tout ça, donc je regarde pas mal les résultats, je mets des petits commentaires des fois, puis David qui entraîne les 17 nationaux avec Morin qui font un travail énorme, donc je regarde aussi les résultats, je mets des petits mots, et puis nos voisins du 83 où j'ai mis, je te remercie d'ailleurs d'avoir mis une petite rubrique sur l'association sportive de l'Estérel, les Adrés, club de mon village, et ça permet aussi de regarder tous les clubs des alentours, tout ça, là, c'est vraiment quelque chose là, cette année, d'exceptionnel, ce forum. Non, bon. Excuse-moi, cette année, là je débute, je suis pas, c'est pas mon boulot comme Prieto qui est, on va dire, semi-pro, mais cette année je débute un peu les interviews, comme tu as pu le constater, justement pour faire un plus, l'image apporte beaucoup plus que l'écriture, on va dire. Comment tu vois la chose, toi, les interviews, ça te plaît ça? D'ailleurs, on en fait un, téléphonique, mais on en fera un visuel dès que c'est possible, en milieu de championnat. Je te promets que je viendrai te voir. Et là, ça sera carrément te filmer. Là, aujourd'hui, je te remercie par rapport à cette interview téléphonique. Mais dans l'ensemble, comment tu vois les interviews, toi? Ça apporte un plus, c'est bien? Ça te plaît? Oui, ça apporte un plus parce que quand on regarde une interview sur un journal ou même sur le forum, que c'est juste écrit, l'intonation des phrases, chacun peut la mettre à sa façon, alors que là, on entend vraiment la personne qui parle, si elle est sincère, si vraiment elle dit les choses. Et même avec la vidéo, encore plus, parce qu'on voit carrément les traits du visage de la personne, tout ça. Donc, non, c'est vraiment quelque chose. En plus, comme je le répète, c'est bénévole tout ce que tu fais, donc c'est vraiment exceptionnel et il y a qu'à applaudir et dire bravo. Tu as regardé l'interview de Monsieur Esteban? De Michel Esteban, oui, je l'ai regardé. Oui, je pense que même moi en tant que supporter d'Étoile, ça m'a quand même rassuré ça a rassuré entre guillemets parce que voilà, mais ça rassure un peu de voir une personne parler, une personne qui
s'il n'est pas là non plus pour juste comme ça par hasard. Je pense qu'il est vraiment concerné. Il est surtout inquiet lui aussi. Il a surtout été inquiet lui aussi comme nous. Et puis s'il lâchera pas quoi. Donc c'est bien de voir la personne, de l'entendre parler et de rassurer tout le monde comme ça. Je pense que les supporters derrière ça vont être plus derrière l'équipe et les résultats vont aller et tout va repartir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir à titre perso et sur le plan du foot, Kevin, cette année? Alors, sur le plan personnel, la santé de mes proches, de mes parents, de mon petit frère, ma petite sœur, de ma chérie. Et puis sur le plan footballistique, on va dire, de jouer le plus de matchs possible. Il y a 26 matchs à jouer en PHA. Je suis à 4 sur 4 pour l'instant. J'espère faire 26 sur 26. Donc pas de blessures, pas de mauvaises performances. Et puis collectivement, bien sûr, une montée. Et comme ça, l'année prochaine, on jouera en DHR. Et ce sera que du bonus pour le département d'avoir une équipe supplémentaire du Var en DHR. Et pour la ville de Sainte-Maxime et le club, de retrouver le niveau DHR, ça serait pas mal. Donc voilà ce qu'on peut nous souhaiter, on va dire. Ok, je te souhaite le meilleur pour cette saison, pour ta famille et tes proches. Et puis on se reverra, si tu le permets, en milieu de championnat, où là je te filmerai pour voir justement tes traits de visage. Ça marche. À bientôt, Kevin. Merci à toi. C'est gentil. À bientôt, Bruno. Merci à toi. Bravo. Ciao, ciao. Ciao.